Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. La situation de l'emploi a été défavorable au deuxième semestre 2017, le taux de chômage étant reparti à la hausse. C'est en tous les cas ce que démontre la dernière étude du Haut Commissariat au Plan sur le sujet. D'après cette étude, en effet, le taux de chômage est passé de 9,1 à 9,3% au niveau national. Pour nous parler de ces chiffres et de cette étude, nous recevons aujourd'hui M. Jamel Guennouni, le chef de la division des enquêtes sur l'emploi au Haut Commissariat au Plan. Monsieur Guennouni, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci. Alors, Monsieur Guennouni, avant de commenter et de passer en revue les principaux chiffres à retenir de cette étude, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quelle est sa méthodologie et en quoi consiste cette étude du HCP sur l'emploi? D'accord. En fait, les sources d'information par rapport à cette note sont principalement l'enquête nationale sur l'emploi qui est réalisée par le Haut Commissariat au Plan depuis plusieurs années d'ailleurs. Cette année, elle a atteint ses 40 ans d'existence. Et comme toutes les autres enquêtes, elle a connu beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements. La méthodologie de cette enquête cette année a été et fait partie d'une réflexion globale du Haut Commissariat au Plan, parce que suite aux nouvelles données démographiques qui sont issues du recensement général de la population et de l'habitat, également pour prendre en considération l'engagement de notre pays dans la dimension de la régionalisation avancée, et également pour prendre en considération les objectifs de développement durable ainsi que les autres cadres statistiques, le Haut Commissariat au Plan a procédé à la révision de la méthodologie de toutes les enquêtes, aussi bien celles réalisées auprès des entreprises que celles réalisées auprès des ménages. Donc, si je comprends bien, cette méthodologie a été réformée pour l'enquête sur l'emploi. Oui, par rapport à l'enquête sur l'emploi et qui fait partie du dispositif des enquêtes auprès des ménages, on a également procédé à d'autres changements, notamment l'élargissement de l'échantillon. Actuellement, nous sommes sur 90 000 ménages, c'est-à-dire un ménage marocain sur 80 est concerné par cette enquête. L'objectif, c'est pour avoir plus de précision et pour pouvoir donner des informations plus détaillées par rapport au marché du travail. Ces ménages, pardonnez-moi, ils sont suivis tout au long de l'année, c'est-à-dire ce sont des données qui sont relevées sur le terrain à intervalles réguliers? Tout à fait, c'est une enquête en continu depuis 1984 et depuis chaque année, on collecte des informations sur le marché de travail depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il y a toujours des gens sur le terrain qui sont en train de collecter l'information auprès des ménages qui sont représentatifs de toutes les couches sociales et également qui sont représentatifs de toutes les régions. Avec des rapports trimestriels, semestriels? Avec des notes trimestrielles, puis un peu plus tard, après l'achèvement du trimestre, on publie des rapports trimestriels qui sont sur le site et au terme de l'année, on publie l'intégralité des informations qui sont collectées pour les concitoyens. Alors, avant, ça c'est pour la méthodologie, avant Oui, vous voulez ajouter quelque chose? J'aimerais juste ajouter un point très important, c'est par rapport à la méthodologie, c'est que pour répondre aux besoins des différents utilisateurs, notamment le gouvernement, les départements ministériels, les autres opérateurs, on a également élargi le champ d'investigation pour intégrer un certain nombre de thématiques qui vont permettre de réaliser des études permanentes sur un certain nombre de thématiques, comme par exemple les bassins d'emploi, la mobilité intergénérationnelle, la mobilité sociale, l'adéquation entre la formation et l'emploi. Et pour faire ça dans les règles de l'art, le Haut Commissariat au Plan a également révisé les outils qu'il utilise, notamment les nomenclatures des professions, des diplômes, des activités, également il a révisé les applications informatiques utilisées dans le cadre de la collecte des données. Et ça, donc j'imagine que ça va vers plus de précision et plus de corrélation entre les différents facteurs concernant l'emploi au Maroc. Exactement, tout en prenant en considération aussi bien le contexte national, les exigences internationales en la matière et également la continuité entre les données passées et les données qu'on va produire dans l'avenir. Alors, avant de passer aux chiffres, une autre question importante pour que l'on comprenne bien de quoi on va parler très rapidement, les principales définitions. Qu'est-ce qu'on entend par taux d'activité, par taux d'emploi, par sous-emploi et par chômage? D'accord. Donc à ce niveau, il y a lieu de signaler que les définitions, les concepts et les classifications correspondent exactement aux recommandations du Bureau international du travail. Donc c'est des définitions que nous utilisons comme les autres pays, bien sûr pour pouvoir comparer avec les autres pays et pour pouvoir mesurer les indicateurs sur de bonnes bases. Je voudrais souligner à ce niveau que la résolution sur les statistiques de travail a changé
en 2013, on a adopté une nouvelle résolution. Actuellement, tous les pays sont en train de tester la nouvelle résolution. Les pays européens se sont mis d'accord à ce qu'ils commencent à déployer cette nouvelle résolution à partir de 2020-2021. Et tous les autres pays qui produisent des informations d'une manière continue, comme le Maroc, sont en train de tester la nouvelle résolution. Mais là, alors, juste sur les définitions, parce qu'il va falloir qu'on passe aux chiffres, on est déjà là bientôt à 5 minutes de la fin de cet entretien. Très rapidement, le taux d'emploi, la population active, le sous-emploi, les définitions. D'accord. Pour parler des composantes, avant de passer au taux, je vais parler des composantes. Donc la population active, c'est l'ensemble des personnes âgées de 15 ans et plus au Maroc, qui sont soit actifs occupés, soit chômeurs. Alors les personnes qui sont actifs occupés sont l'ensemble des personnes qui réalisent un travail à caractère économique, ne serait-ce qu'une heure pendant une période de référence. Les chômeurs sont les personnes âgées de 15 ans et plus qui ne travaillent pas et qui cherchent un travail, tout en prenant en considération même les découragés, c'est-à-dire même les gens qui ne cherchent pas, en avançant une raison. Par exemple, je n'ai pas la qualification qu'il faut, je n'ai pas l'expérience, je suis assez jeune, assez vieux, il n'y a pas d'opportunité. On les intègre quand même dans le pourcentage également de chômeurs. C'est ça. Alors, la population active, aujourd'hui, elle est plus de 12 millions de personnes au Maroc, d'après les chiffres de cette étude. C'est ça. Sur cette population active, combien exercent réellement un emploi et combien aujourd'hui sont à la recherche d'un emploi? Oui, à peu près 11 millions exercent un emploi et 1 million est à la recherche d'un emploi. Alors justement, par rapport à ça, le constat qui est relevé en analysant les résultats du deuxième trimestre, c'est qu'on a constaté une diminution des taux d'activité et des taux d'emploi. Alors, le taux d'activité, c'est quoi? Comme vous l'avez dit, c'est la population active rapportée à toute la population âgée de 15 ans et plus. Donc, la population active âgée de 15 ans et plus rapportée à une population âgée de 15 ans et plus. Alors, pourquoi ce taux a diminué? Parce que l'évolution de la population active, qui est au numérateur, a été inférieure au rythme de l'évolution de la population en âge d'activité. Au Maroc... Donc là, c'est un facteur démographique. C'est un facteur démographique parce qu'au Maroc, la population en âge d'activité évolue à peu près de 1,7%. En volume, c'est à peu près 430 000 personnes, alors que la population active n'a évolué que de 0,9%, ce qui correspond à, disons, 107 000. Donc pour améliorer, la réponse, c'est que pour améliorer ce taux d'activité, il faut que le numérateur augmente beaucoup. Comment il va augmenter beaucoup? C'est-à-dire il faut qu'il y ait beaucoup d'actifs occupés. Il faut que les actifs occupés augmentent beaucoup. Alors, pour ce trimestre-là, les créations d'emplois ont été de 74 000, dont 62 000 relèvent du milieu rural. Et c'est dû principalement à l'année agricole. Alors, 52 000 postes créés dans le secteur de l'agriculture, des forêts et des pêches. C'est ça. Mais au niveau du milieu rural, c'était 62 000. Alors ça dépend beaucoup plus de l'année agricole qui est relativement beaucoup plus importante que celle de l'année dernière. Mais pour faire augmenter la population active occupée par un nombre assez important, ça c'est la grande question. Comment faire pour qu'il y ait beaucoup de création d'emplois? Ça peut aller de l'efficacité de la formation, de l'éducation, des politiques actives de l'emploi, de l'orientation. Et adapter la formation aux besoins aussi. Adapter la formation aux besoins, le rôle joué par les institutions d'intermédiation, les investissements, comment dirais-je, toute la politique d'emploi finalement, une politique publique d'emploi qu'il faut prendre en considération pour améliorer le nombre d'emplois créés chaque année. Il nous reste 2 petites minutes pour évoquer 2 catégories auxquelles l'étude consacre sur lesquelles il y a de nombreuses données dans cette étude. C'est les jeunes, et notamment les jeunes diplômés, et les femmes qui sont en régression aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous pouvez commenter pour nous ces chiffres concernant les jeunes et les femmes? D'accord. Pour ce qui est des jeunes, comme vous l'avez constaté au niveau de nos publications, aussi bien les notes d'information que les publications trimestrielles ou annuelles, on accorde un intérêt particulier aux jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que, comme vous l'avez constaté au niveau de cette note, on constate que leur taux de chômage est vraiment assez important relativement au niveau global. Et surtout dans les villes, ce qui est très étonnant, c'est les jeunes dans les villes et diplômés sont massivement au chômage. C'est ça. Déjà, les jeunes en milieu urbain, leur taux de chômage représente plus du quadruple de celui du niveau national. Alors là, il est à 14%. Il est à 40%. En milieu urbain. En tout cas, c'est le chiffre que j'avais. Taux de chômage en milieu urbain des jeunes. Le taux de chômage... Pardon. Non, vous avez raison, c'est le taux de chômage global. C'est ça. Excusez-moi. Non, ce n'est pas un problème parce que nous avons toujours insisté à
à mettre en relief la situation de ces jeunes-là. Parce que déjà, au niveau du tableau où il y a les indicateurs, on précise, on essaie de mettre en relief leur situation pour montrer qu'au niveau national, leur taux de chômage, c'est 2,5 fois. En milieu urbain, c'est plus de 4 fois. Et là, c'est critique. Mais ça, c'est pourquoi? C'est la pression démographique, c'est l'arrivée sur le marché du travail d'un boom de naissance? Non, justement, par rapport à ces jeunes-là, c'est beaucoup plus l'insertion sur le marché de travail. Leurs qualifications ne correspondent pas à ce qui est demandé par le marché de travail. Et également, il y a une bonne partie qui est concentrée sur la scolarisation. Alors, c'est la fin de cet entretien, mais je veux quand même un mot sur les femmes, puisque c'est aussi une donnée très importante. Elles sont en recul dans la population active. Comment on explique également ce phénomène? D'accord. Par rapport aux femmes, j'aimerais bien souligner une chose très importante. C'est que lorsqu'on regarde les taux d'activité par sexe, on constate que le taux d'activité des femmes, il est à peu près à 25%. C'est un taux très, très bas relativement à tous les pays arabes et aux autres pays de la région MENA. Et qui est en recul. Et qui est en recul en plus. Pourquoi? Parce que la population en âge d'activité féminine elle augmente à peu près de 230 000, alors que les actifs occupés féminines n'augmentent que de 23 000. Alors là, il y a un travail à faire. C'est un potentiel qui représente plus de 50% de la population et sur lequel il faut focaliser. Il y a des déterminants qui sont individuels, il y a des déterminants qui sont familiales, sociaux également. Il y a des barrières sociales qui font que ces femmes n'intègrent pas. Je voudrais juste dire un mot qui est très important, c'est qu'on a demandé à ces femmes qui sont hors du marché du travail, est-ce qu'ils veulent travailler? Ils ont dit oui. C'est-à-dire le potentiel, il est là, il suffit. Et la volonté aussi. C'est ça, oui. Merci beaucoup, Monsieur Jamel Ghenouni, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef de division des enquêtes sur l'emploi au HCP. Merci d'avoir commenté cette étude avec nous et pour nous. Merci. Merci, madame. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez sur Médien TV. L'information continue dans un instant.